Bien-aimés, peuple de Dieu, nous sommes dans la joie de nous retrouver encore aujourd'hui dans le cadre de notre émission Bible ouverte, émission que nous animons généralement avec le professeur Boniface Béa, mais qui se retrouve empêché pour raison de santé. Qu'à cela ne tienne, nous voulons tous ensemble nous recommander à la grâce de Dieu avant de pouvoir l'écouter. Père, nous voulons te dire encore une fois de plus, sincèrement merci en ce jour au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous sommes dans la joie, ô Père, de nous retrouver encore à tes pieds pour t'écouter, pour écouter toi le Dieu vivant, pour écouter toi le Dieu tout-puissant, pour nourrir notre homme intérieur de ta parole. Père, nous sommes dans la joie de nous retrouver à tes pieds encore, mon Dieu et mon roi, comme ces disciples fidèles du grand maître, fidèles au grand maître, qui croient que leur vie, que ta parole, que la parole du grand maître est la source de leur vie. C'est la source de la bénédiction de cette vie, la source de la protection de cette vie. C'est la source de tout ce dont ils ont besoin pour vivre, non seulement sur cette terre, mais au ciel. C'est pourquoi, Dieu le Saint-Esprit, nous nous recommandons tous ensemble à toi, Seigneur, afin que, d'une part, tu nous rendes capables, en ce qui nous concerne, d'être encore un instrument efficace dans tes mains pour la proclamation de ta parole, le canal fidèle, puissant que tu utilises pour que ta bénédiction parvienne à ton peuple, mais aussi de nous rendre capables, tous qui écoutons cette parole, de l'écouter et de la mettre en pratique, de conformer nos vies à cette parole. Dieu le Saint-Esprit, nous voulons que tu nous aides à comprendre encore aujourd'hui qu'est-ce que notre Dieu veut nous dire, qu'est-ce qu'il attend de nous, ce que nous devons comprendre, ce qu'il attend de nous, que nous devons faire afin que lui aussi déploie sa puissance pour accomplir dans nos vies son alliance, ses promesses. Nous prions au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Tous nous disons Amen. Nous acclamons encore le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oui, bien-aimés peuple de Dieu, nous continuons à parler sur la multiplication exponentielle de notre Dieu. La fois passée, si vous nous avez suivis, nous avons parlé et nous nous sommes étendus longuement sur des choses que nous devons faire. La parole de Dieu, c'est la vérité. Ce que Dieu dit, c'est ce qui est, c'est ce qui existe, c'est ce qui est le reflet de sa volonté souveraine, c'est ce qui relève de sa vision, de ses objectifs pour nous, pour son Église. Et cela demeure. Et il n'y a aucune puissance, il n'y a aucune situation, il n'y a aucune circonstance, il n'y a personne qui peut annuler cette parole. C'est pourquoi la Bible dit qu'elle est la vérité de Dieu. Mais le diable, connaissant cela, il va utiliser sa ruse pour travailler au niveau de l'homme, afin que par le comportement de l'homme, par sa relation avec le Tout-Puissant, l'homme constitue un obstacle devant Dieu, à ce que l'alliance de Dieu, à ce que la promesse de Dieu concernant la multiplication puisse s'accomplir. Est-ce que nous pouvons dire Amen? C'est ainsi que nous avions parlé d'un certain nombre de choses que Satan utilise par sa ruse, comme le doute. Et là où il y a le doute, il y a l'incrédulité. Il y a la crainte, la peur, comme la jalousie injustifiée, comme les autres œuvres de la chair, c'est-à-dire le péché en général, comme un faux sentiment de culpabilité relevant de la mauvaise compréhension de ce que c'est que la prospérité, de ce que c'est que l'excellence, par exemple, comme le désir de vouloir à tout prix s'enrichir, vivre bien matériellement, financièrement, avoir la gloire du monde,
en utilisant des voies malhonnêtes, des voies injustes devant Dieu, comme la fraude, l'escroquerie, le vol, etc. Donc le diable va donc pousser les hommes, pousser l'homme, pousser la femme à emprunter ces voies. En ce moment-là, il l'éloigne de la voie de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? Donc la première chose, c'est résister au diable. Souvenez-nous de 1 Pierre chapitre 5. La Bible, il est écrit ici. Soyez sobres, vigilants et veillez. Pourquoi? Parce que votre adversaire, le diable, il rôde autour de vous cherchant qui dévorer. Nous savons quand la Bible dit cela, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que le diable cherche à tout prix à détruire physiquement l'homme. Non. Le diable sait que l'homme véritable, c'est l'esprit. C'est l'homme intérieur. Alors, comme il est aussi un esprit, donc il va spirituellement s'attaquer à l'homme spirituel par la ruse, à l'âme de l'homme, à l'esprit de l'homme. Et lorsqu'il réussit à le neutraliser, à l'éloigner de Dieu, il l'a détruit. C'est pourquoi la Bible dit résistez-lui avec une foi inébranlable. La foi, nous savons, elle est spirituelle. La foi relève de l'esprit de l'homme intérieur. Donc, l'objectif du diable, c'est détruire la foi. Là où il y a le doute, l'incrédulité, la peur, il n'y a plus de foi. Et le diable, c'est ce qu'il cherche. Lorsqu'il a détruit la foi au niveau de l'homme intérieur, terminé. Cet homme ne peut plus s'attendre à recevoir de l'Éternel quoi que ce soit. Est-ce que nous pouvons dire amen? Donc la première chose à faire, c'est résister au diable, à sa ruse, à sa fausseté, à ses tromperies. Alléluia. La deuxième chose la plus importante, pour que la promesse de la multiplication s'accomplisse dans notre vie, c'est reconnaître la vraie source de la multiplication. Bien-aimé, n'oublie jamais que quand la Bible parle de la multiplication, nous t'avons déjà donné plusieurs fois les références bibliques qui démontrent que c'est la volonté parfaite de Dieu, de notre Dieu. Quand la Bible parle de la multiplication, elle parle de la bénédiction dans tous les domaines. Elle parle de l'accroissement, tant quantitatif que qualitatif. Elle parle de la prospérité dans tous les domaines, avec point de départ, la prospérité de l'âme, de l'homme intérieur. C'est cette vie excellente sur le plan spirituel que nous vous avons déjà expliqué à maintes reprises. Quand la Bible parle de la multiplication, c'est la possession de l'héritage. Lorsque Dieu a, sur base de son plan pour un homme et une femme, de sa vision pour un homme et une femme, il accomplit cette vision. L'homme possède l'héritage. Il y a toujours un héritage que l'homme possède. Et c'est aussi la multiplication. Donc, nous devons reconnaître que la vraie source de la multiplication, c'est Dieu et Dieu seul. Amen, bien-aimé. Ça, c'est aussi une des voies par lesquelles le diable amène les hommes sur le chemin de la malédiction, les empêche de jouir des promesses de Dieu, de l'alliance de Dieu, de la bénédiction de Dieu. C'est Dieu qui est la seule source, la vraie et la seule source de tout. En tant que créateur, Dieu demeure la seule source, la vraie, l'unique de tout. En tant que créateur, le diable n'a rien créé. Lui-même est un esprit que Dieu a créé, comme un ange. Mais nous savons à cause de son péché, de sa rébellion, il a été chassé parmi les anges. C'est ainsi qu'il est devenu le diable ou Satan. Mais avant, il fut l'ange de lumière qu'on appelait Lucifer. Est-ce qu'on peut dire amen? Donc, il n'y a personne, aucun esprit, ni Satan, ni les 4 êtres vivants, ni les 24 vieillards, ni l'archange Michael, ni personne qui est la source. Ce n'est pas non plus un homme. La source de la multiplication, c'est Dieu et Dieu seul. En tant que créateur,
C'est lui qui est la source de toutes choses, de toutes les bénédictions qu'une femme peut chercher. C'est Dieu qui est la source de la vie éternelle, lui-même en tant qu'un Dieu éternel. C'est Dieu qui est la source de tout ce dont nous pouvons avoir besoin sur cette terre, de tout ce que nous pouvons chercher sur cette terre. C'est Dieu et Dieu seul qui demeure la source. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. C'est à Bible ouverte. Donc nous ne nous gênons pas de lire, de relire la parole de Dieu. Car c'est elle que nous prêchons. C'est elle que nous enseignons. C'est d'elle dont il est question encore aujourd'hui. Alors, nous allons dans Genèse, chapitre 1er. Genèse, chapitre 1er. Le verset 1er. Voici ce que dit la Bible. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Amen. La Bible nous révèle que, au commencement de toutes choses, Dieu a créé le ciel et la terre. Le ciel et la terre représentent ici l'univers. Ceux qui ont appris la géographie ou l'astronomie ou la géologie, ils savent que la science a découvert que l'univers est composé des planètes, des étoiles. Et parmi les planètes, il y a la planète Terre. Donc quand la Bible dit qu'au commencement, Dieu a existé et qu'il a créé le ciel et la terre, donc la Bible atteste que Dieu est le créateur de l'univers, visible et invisible, et de tout ce qui existe dans l'univers. C'est pourquoi, à maintes reprises, quand vous lisez la Bible, le Tout-Puissant se présente comme étant le maître de l'univers. Parmi les noms qualificatifs de l'Éternel, il y a le maître de l'univers. Et c'est lui-même, dans toute sa fierté, quand il veut se présenter, révéler à l'homme son identité. Il dit, ainsi dit l'Éternel, le maître de l'univers, donc le créateur de l'univers. Alors Dieu ici, c'est sous-entendu Dieu le Père. La Bible précise que Dieu le Saint-Esprit, il était là. Amen, bien-aimés. Vous allez comprendre ce que nous poursuivons. Nous allons dans Job, chapitre 33. Nous connaissons ce verset. Job, chapitre 33. Le verset 4. Job 33, le verset 4. La Bible dit ceci, que l'Esprit de Dieu m'a créé, le souffle du Tout-Puissant m'anime. Avant de revenir sur Job 4, 33, 4, quand nous rentrons dans Genèse, toujours chapitre 1er, le verset 26, là il était question de la création de l'homme. C'est là que Dieu révèle. Dieu révèle ceci. Maintenant, faisons l'homme à notre image. Nous connaissons ce verset. Genèse 1, 26. Faisons maintenant l'homme à notre image. Créons maintenant l'homme à notre image. À notre ressemblance. Créons, faisons. Donc là, le Saint-Esprit qui a inspiré la Bible, la parole de Dieu, il révèle et précise que la création en réalité est l'œuvre de toute la Trinité divine. C'est-à-dire, c'est l'œuvre des trois personnes en Dieu. Pas des trois dieux, non. Les trois personnes qui existent en un seul Dieu. C'est-à-dire Dieu le Père, Dieu le Fils, le Seigneur Jésus-Christ, et Dieu le Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible dit, faisons l'homme, créons l'homme.
Nous savons comment la Trinité divine a opéré. Et nous le comprenons toujours au travers des Saintes Écritures. L'univers tout entier est conçu par l'Éternel Dieu le Père. Il est conçu dans Dieu le Père. C'est Dieu le Père qui conçoit toute la création, l'univers visible et invisible, et tout ce qu'il contient. Maintenant, lorsqu'il ouvre la bouche pour parler, la Bible révèle, quand nous lisons Jean chapitre 1er, nous allons lire que c'est Dieu le Fils, ou Jésus-Christ, c'est lui qui parle, c'est lui cette parole. Nous savons que la parole de toute personne, c'est en lui. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, je suis dans le Père. Parce que je suis sa parole. La Bible révèle que Jésus-Christ, Dieu le Fils, il est la parole de Dieu. Qui est en Dieu, qui est Dieu. Et ensuite, quand la parole est sortie, Dieu le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu le Père, qui est l'Esprit de Dieu le Fils, déploie maintenant sa puissance pour que la parole qui est esprit devienne matière, physique, visible, à l'œil nu. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà donc comment la Trinité divine a opéré lors de la création. Maintenant, quand nous allons dans Job 34, verset 4, la Bible précise que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, nous vous avons déjà expliqué que le Saint-Esprit, il a en même temps l'Esprit de Dieu le Père, en même temps l'Esprit de Dieu le Fils. C'est prouvé bibliquement. Alors la Bible dit ici que l'Esprit de Dieu m'a créé. Donc la Bible atteste que c'est le Saint-Esprit qui a déployé sa puissance. Quand Dieu, dans sa Trinité, a déclaré que faisons maintenant l'homme à notre image, selon notre ressemblance, Dieu le Saint-Esprit va maintenant déployer sa puissance pour que cette parole devienne une réalité vivante, pour que l'homme spirituel d'abord, comme nous le savons, à l'image de Dieu, existe. Est-ce qu'on peut dire Amen? Avant que Dieu ne le mette maintenant dans l'argile, donc ne lui donne un corps physique pour vivre sur la terre. Amen, bien-aimés. Alors, nous lisons Jean chapitre 1er. Alors, j'aimerais que, pour ce passage-là, nous lisions la Bible du Semeur. Jean chapitre 1er, nous sommes en train de comprendre ensemble qui est la source de tout. Qui est la source de tout. Reconnaître la vraie source. Bien-aimés, c'est important. Lorsque nous reconnaissons la source de tout, en ce moment-là, nous n'allons pas errer. Pourquoi aujourd'hui les gens arrivent à tomber victimes du diable, à devenir une proie? Les gens souffrent entre les mains du diable qui travaille par des faux prophètes qui ne sont que des devins, des charlatans, des satanistes. C'est parce que le peuple de Dieu ignore la vraie source. Les gens ignorent, ont cette ignorance-là, n'ont pas la connaissance que la vraie source, la source de tout ce qu'ils peuvent avoir sur cette terre, c'est Dieu et Dieu seul. Amen et bien-aimés. Jean chapitre 1er. Le verset 1. Écoutez ce que la Bible dit. Nous lisons la Bible du Semeur. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu et il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Dieu a tout créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui.
En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. Nous lisons le verset 14. C'est lui qui est la parole, est devenu homme, et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. Amen. Donc ce passage nous révèle que cette parole de Dieu, qui est Dieu, qui était Dieu, n'est rien d'autre que Jésus-Christ. Donc cette parole qui a tout créé, mon frère. Donc il n'y a rien dont nous pouvons avoir besoin, que ce soit sur cette terre, que ce soit ce qui concerne la vie après la terre, qui ne se trouve en Jésus-Christ. Car la Bible atteste, le Saint-Esprit, le révélateur et l'inspirateur de la Bible, il atteste qu'au commencement, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, il était là, lui-même Dieu, lui-même la parole qui a tout créé. Donc il n'y a rien, la Bible dit, il n'y a rien qui existe sans cette parole qui est Jésus-Christ, qui est son Fils, qui s'est incarné, qui a pris le corps d'un homme. C'est ça ce que ça veut dire. Et c'est la vérité, mon frère. Vous savez, le diable a un problème, a eu un problème et continue à avoir un problème. C'est pour convaincre ses adeptes que Jésus n'est pas Dieu. Parfois, il tente même de convaincre que Jésus n'a pas existé. C'est difficile, mon frère, de prouver que Jésus n'a pas existé. Jésus a effectivement existé. Effectivement existé. Même historiquement prouvé. Il est effectivement mort sur la croix, mon frère. Historiquement prouvé. Il est même ressuscité. Scientifiquement prouvé, mon frère, que son corps n'est pas resté dans la tombe. Les linges qu'on avait recouvert son corps, qui sont quelques, mon frère, les chercheurs américains, européens, sont tombés sur ces linges-là. Nous vous en avions parlé, je crois, l'année passée. Et ils ont daté ces linges-là, qui confirment l'âge de la mort de Jésus. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. La date de sa mort. Bien-aimé, pourquoi tu es là à comprendre et à croire? Donc, c'est difficile que Satan prouve que Jésus n'a pas existé. Il a effectivement existé. Et tout ce que la Bible dit de lui est la vérité. Donc, il est le créateur, la parole de Dieu qui a tout créé. Amen, bien-aimé. Lisons Colossiens. Je vais vous révéler quelque chose. Lisons Colossiens chapitre 1er, l'épître de l'apôtre Paul aux Colossiens. Chapitre 1er, nous lisons à partir du 15e verset. La Bible dit ceci, Colossiens 1,15. Ce Fils, c'est-à-dire Jésus-Christ, il est l'image du Dieu que nul ne voit. Dans d'autres versions, l'image du Dieu invisible, ou la représentation visible du Dieu invisible, représentation exacte. Il est le premier-né de toute la création, car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux comme sur la terre. Donc l'univers, les visibles et les invisibles, les trônes et les dominations, les autorités et les puissances, c'est par lui et pour lui que Dieu a tout créé. Alléluia. Amen, bien-aimé. La Bible dit quoi? C'est par lui, lui qui est Jésus, et pour lui, lui qui est Jésus, que Dieu a tout créé. Donc Dieu dans sa trinité là, créant par sa parole qui est Jésus-Christ, créant tout pour sa parole qui est toujours Jésus-Christ. La Bible précise, ce qui est visible et invisible,
ce que nos yeux voient et ne peuvent pas voir, tout ce qui existe dans le monde physique, matériel, et tout ce qui existe dans le monde spirituel, c'est Jésus, le Créateur. Ça veut dire quoi, mon frère? Ce qui existe dans le monde spirituel, qui est invisible à l'œil nu, commençons par la puissance, les principautés, les dignités, les autorités spirituelles. C'est Jésus qui est leur créateur. Aujourd'hui, dans le monde spirituel, nous avons d'une part le monde spirituel de notre Dieu, d'autre part le monde spirituel de Satan, que nous savons qu'il est inférieur en dessous. Dans le monde spirituel de notre Dieu, aujourd'hui il y a qui? Mais il y a Dieu lui-même, Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils Jésus, Dieu le Saint-Esprit. Ensuite, eux là, ils ont créé les 4 êtres vivants, ce sont des esprits. Les 24 veillards, la Bible les décrit dans l'Apocalypse, qui sont autour du trône. Ils ont créé les 4 êtres vivants, les 24 veillards. Ils ont créé les anges dans toute leur hiérarchisation. Ces êtres représentent les autorités, les puissances spirituelles qui sont avec Dieu. Quand nous allons dans le domaine du diable, toujours dans le monde spirituel, mais on trouve Satan lui-même, on trouve les démons. Mais nous savons que Satan et les démons furent des anges qui se sont révoltés, que Dieu a chassés de son ciel. Est-ce qu'on peut dire amen? Donc, pour ce qui est de la puissance spirituelle, c'est Jésus qui est le Créateur. Alors, à cause de l'ignorance, les hommes et les femmes vont chercher la puissance chez Satan, qui parvient à les convaincre que c'est lui le Dieu. Or, cela, c'est un mensonge. Mais nous voulons leur dire encore aujourd'hui, partout vous pouvez nous écouter, mon frère, ma soeur, la puissance spirituelle de Satan n'est rien par rapport à celle de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Car Satan a été créé par Dieu comme un ange. Et la Bible atteste que devant le nom de Jésus, tout genou fléchit, compris celui de Satan. Dis amen, mon frère. La Bible déclare que devant le nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, y compris celui de Satan et ses démons. Et le Seigneur Jésus a ajouté, pour rassurer ceux qui croient en lui, qui portent son nom, qui ont son Esprit Saint en eux. Et il dit, à cause de mon nom que vous portez, je vous donne le pouvoir, la puissance de ce nom. Ainsi, avec le pouvoir et la puissance de ce nom, marchez sur les scorpions, les serpents, l'image des puissances des ténèbres, des puissances spirituelles, du système du diable. Jésus dit marchez sur toute la puissance de l'ennemi, qui est Satan. Nous vous avons déjà expliqué, quand le Seigneur Jésus dit marcher, ça veut dire quoi? On ne marche que sur ce qui est sous les pieds, mon frère. Si spirituellement Satan et ses démons, avec les sorciers indigènes et les sorciers en cravate, tous les satanistes là, c'était spirituellement plus fort que nous les chrétiens, Jésus n'allait pas dire marcher sur eux. Mais c'est parce que spirituellement, ils sont en dessous de nous que Jésus a dit marcher. Alors pourquoi Jésus dit qu'ils sont en dessous de nous? Mais les
Laisse-nous t'expliquer encore aujourd'hui le mystère du chrétien. Un chrétien, c'est cet homme, cette femme. Esprit et âme vivant dans un corps. Vivant sur la terre. Marchant sur la terre. Dormant sur la terre. Travaillant sur la terre. Mais en même temps, en Jésus-Christ. Or, où se trouve Jésus? Jésus se trouve aujourd'hui dans le ciel de notre Dieu qui est au-dessus de tous les cieux. Lis pour cela Éphésiens chapitre 1er, le verset 19, 20, 21. La Bible atteste que Dieu le Tout-Puissant a déployé la puissance de son esprit en Jésus-Christ dans la tombe. Il l'a ressuscité des morts. Jésus ressuscité en chair et en os. Ce n'est pas Jésus Dieu qui était mort, nous savons. C'est Jésus dans sa nature humaine. Et c'est ce corps que Dieu a ressuscité. Et la Bible dit, il l'a élevé au-dessus de tous les cieux, de toute puissance, de toute autorité, de tout nom. Lisez Éphésiens, mon frère. Amen, bien-aimé. C'est là qu'est Jésus aujourd'hui. Et la Bible atteste, toujours dans Éphésiens chapitre 2, verset. Éphésiens 2, versets 4 à 6. Que Dieu nous a ressuscités ensemble avec Jésus. Et nous a fait asseoir avec Jésus dans les lieux célestes, au-dessus de tous les cieux. Donc là où il est Jésus aujourd'hui, spirituellement, tous les chrétiens du monde sont en lui. Bien-aimés, ce sont des mystères que le Saint-Esprit t'aide à les comprendre, mon frère. Parce qu'avec ton intelligence, tu ne peux pas les comprendre. Mais c'est ça, la réalité spirituelle du chrétien. C'est pourquoi Jésus pouvait dire aux chrétiens, comme, bien que vivant sur la terre, mais spirituellement vous êtes à moi, moi Jésus, qui suis au-dessus de tous les cieux. Donc, retenez et agissez en conséquence que spirituellement, vous êtes au-dessus de Satan. Vous êtes au-dessus des démons. Vous êtes au-dessus des sorciers, des satanistes. C'est pourquoi marchez, bien-aimés. Amen. Vous comprenez encore aujourd'hui pourquoi Jésus a dit marchez sur toute la puissance du diable. Il a dit par la puissance de mon nom, chassez les démons. Les démons sont les esprits qui travaillent avec Satan, qui incarnent sa puissance, qui sont ses représentants. Mais le chrétien, il les chasse. C'est que le chrétien, spirituellement, par la puissance du nom de Jésus, il est plus fort. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu a tout créé par lui et pour lui. Dans le tout là, il y a la puissance spirituelle. Dans le tout là, il y a l'autorité spirituelle, le règne et la puissance spirituelle. Dans le tout là, mon frère, il y a aussi ce qui concerne la vie sur la terre. Et la vie éternelle effective au ciel. Alléluia. Amen, mon frère. Nous avons dit ceci dernièrement, que la véritable bénédiction, c'est la vie divine dans l'homme, par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit, c'est tout. C'est ça la véritable bénédiction. La vie de Dieu dans l'homme, par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit. L'homme qui a la parole de Dieu, il a tout. L'homme qui a le Saint-Esprit, il a tout. Alléluia. Et dans le tout là, il y a la vie éternelle effective au ciel. Mais avant de vivre éternellement avec Dieu au ciel, il y a tout ce qui concerne la vie sur la terre. C'est pourquoi Colossiens chapitre 2, nous étions dans Colossiens. Colossiens, maintenant nous allons au chapitre 2, le verset 10. Voici ce que la Bible déclare.
Colossiens chapitre 2, le verset 10. La Bible dit ceci. Et par votre union avec lui, vous êtes pleinement comblés, car il est le chef de toute autorité, de toute puissance. Amen. Vous êtes pleinement comblés. Votre union avec qui? Avec Jésus. Les chrétiens sont unis à Jésus, sont en Jésus, sont enfants de Dieu par leur foi en Jésus. Et la Bible dit que Dieu les a comblés de tout. La version Louis II dit que vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Et la Bible ajoute, il est le chef de toute autorité, de toute domination. Donc il n'y a rien. Il n'y a rien qui manque. En Jésus-Christ, il y a tout. Bien aimé, je voudrais vous faire remarquer quelque chose. Nous avons lu dans Jean que Jésus, il est la parole de Dieu qui a tout créé, lui-même Dieu. Et nous venons de lire dans Colossiens qu'effectivement, tout a été créé par Jésus qui est cette parole, confirmant ainsi ce que Jean a révélé. Mais regardez bien, bien-aimés. L'évangile de Jean a été écrit entre 85 et 90 après Jésus-Christ. Mais l'apôtre Paul a eu l'inspiration de cette lettre aux Colossiens autour de l'année 60 après Jésus-Christ. Or, nous savons que Paul n'était pas parmi les apôtres de Jésus-Christ. Il n'était pas même un simple disciple de Jésus-Christ. C'était un pharisien. Parmi ceux qui ne croyaient pas en Jésus-Christ, la preuve c'est qu'après la mort du Seigneur, quand l'Église a commencé, il était parmi les farouches persécuteurs de l'Église. Mais lorsque le Seigneur Jésus l'a appelé, l'a enrôlé, a fait de lui son apôtre, le Saint-Esprit qui avait inspiré la Bible, qui avait inspiré l'Évangile, qui est l'auteur de la parole de Dieu, le Saint-Esprit lui a donné cette révélation. C'est ainsi que l'apôtre Paul va écrire cela aux Colossiens avant même que l'évangile de Jean arrive. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Qu'on preuve encore que la Bible est réellement l'œuvre de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, quel est l'objectif de cette introduction du message d'aujourd'hui? C'est que nous reconnaissions que la vraie source, la source de tout, c'est Dieu et Dieu seul. Alors, maintenant, lisons encore 2 Corinthiens chapitre 1er. C'est la Bible ouverte, mon frère. Nous avons toujours dit que nous ne sommes pas pressés. 2 Corinthiens chapitre 1er, nous lisons à partir du 19e verset. Nous voulons relever là quelque chose qui va nous permettre de continuer. 2 Corinthiens chapitre 1er, le verset 18. Aussi vrai que Dieu est fidèle ou digne de confiance, je vous le garantis, la parole que nous vous avons adressée n'est pas à la fois oui et non. Car Jésus-Christ, le Fils de Dieu, toujours lui, que moi-même comme Sylvain et Timothée, nous avons proclamé parmi vous, n'a pas été à la fois oui et non. En lui était le oui. Double point, verset 20. Car c'est en lui que Dieu a dit oui à tout ce qu'il avait promis. D'autres versions disent, c'est en oui que se trouve, ou que concernant toutes les promesses de Dieu, que ce soit celle de l'ancienne ou de la nouvelle alliance, c'est en lui, Jésus, que se trouve le oui, c'est-à-dire leur accomplissement. Aussi est-ce par lui que nous disons oui, amen, pour que la gloire revienne à Dieu. C'est lui en effet qui nous a fermement unis avec vous à Christ, c'est-à-dire ici c'est Dieu le Père, et qui nous a consacrés
à lui par son onction. Et c'est encore Dieu qui nous a marqués de son sang, comme sa propriété, et qui a mis dans notre cœur son esprit, comme un compte de bien à venir, comme gage, comme garantie. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Quelle révélation! Bien-aimés, nous comprenons dans ce passage une fois de plus. Quand la Bible parle des promesses de Dieu, de tout ce que Dieu a promis, que ce soit dans l'ancienne alliance comme dans la nouvelle, donc toutes les promesses qui sont dans la Bible, lorsque la Bible parle de ces promesses, ça veut dire quoi? Le contenu de ces promesses, nous savons que c'est ça l'héritage que Dieu promet à disposer pour son Église, pour son peuple, pour ses enfants. Et dans le contenu de toutes ces promesses, nous savons qu'il y a d'abord la vie éternelle, effective au ciel, alléluia. Et en plus de la vie éternelle effective au ciel, nous savons qu'il y a tout ce qui concerne la vie sur cette terre. C'est pourquoi Jésus pouvait dire que cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Le royaume de Dieu, c'est ça le ciel, mon frère. C'est l'image du ciel. Et sa justice, c'est-à-dire conformer votre vie spirituelle aux principes qui régissent le royaume, qui est une entité spirituelle. Maintenant, quand vous allez satisfaire à cette condition, quand vous serez juste, conformément aux principes du royaume de Dieu, conformément à la parole de Dieu, qui est en fait la constitution de ce royaume, en ce moment-là, tout ce qui concerne votre vie sur la terre, votre Dieu va vous le donner. Alléluia. C'est ce que Jésus dit. Alors donc, quand la Bible dit que le oui de toutes les promesses de Dieu, c'est en Jésus-Christ, la Bible veut tout simplement dire que l'accomplissement de toutes ces promesses, c'est pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car les promesses de Dieu sont contenues dans la parole de Dieu qui est Jésus. C'est pourquoi Colossiens 2:10 dit que Dieu nous a comblés de tout. En Jésus-Christ, Dieu nous a tout donné par Jésus-Christ. Et le tout là se trouve dans sa parole qui est encore Jésus-Christ. Et la Bible ajoute que Dieu, il a pris son sceau et il nous a marqué de son empreinte. Ça veut dire quoi? Nous savons, quand on met un sceau, un tampon sur une lettre, quelle est l'importance du sceau? Le sceau renseigne sur l'origine véritable de la lettre, du document. Car tout le monde, vous voyez aujourd'hui là, aujourd'hui mon frère, aujourd'hui, tout le monde avec votre histoire ici d'internet, tout ça, tout le monde peut écrire n'importe quel document et mettre n'importe quelle source qu'il veut. Mais le sceau n'existe qu'auprès du véritable propriétaire du document, auprès de la véritable source du document. C'est la source qui a le sceau. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Donc quelqu'un peut imaginer n'importe quel document, mais il n'aura pas le tampon, il n'aura pas le sceau, car le sceau ne se trouve qu'avec la véritable source. Donc le sceau, l'empreinte, renseigne sur la source, authentifie le document, que c'est un document authentique. Le sceau indique aussi que c'est le propriétaire. Donc quand la Bible dit que Dieu nous a marqué de son sceau, donc ça veut dire quoi? Que tout chrétien, il est propriété privée de Dieu, le Tout-Puissant. Amen, bien-aimé. C'est là encore le mystère du chrétien. C'est pourquoi le diable et son système sont impuissants devant le chrétien.
ne peuvent pas détruire un chrétien véritable. Parce qu'il est propriété. Et quand la Bible dit que Dieu a fait de nous sa propriété, ça veut dire que Dieu veille sur nous. C'est pourquoi il y a des promesses qui déclarent que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. C'est pourquoi la Bible déclare que l'Éternel donnera des ordres à ses anges à ton sujet, pour qu'ils te gardent dans toutes tes voies, qu'ils te portent sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre, c'est-à-dire de peur que tu ne tombes entre les mains de l'ennemi. C'est pourquoi la Bible déclare que Dieu dit: ne touchez pas mes oins, ne faites pas de mal à mes prophètes, à mes serviteurs. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu dit, que vous là, mes enfants, c'est lui qui vous touche, qui touche à vous. C'est comme s'il veut toucher à la prunelle de mon œil. Alléluia. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Et la Bible ajoute, toujours dans 2 Corinthiens 1, que nous venons de lire, que non seulement Dieu nous a marqué de son empreinte, cette empreinte, c'est le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu, le Père, l'Esprit de Dieu, le Fils, qui est en nous. Et ce même Saint-Esprit, Dieu nous le donne en même temps comme gage, comme garantie. Alléluia. Comme gage, comme garantie. Pourquoi la Bible dit ça? Oui, oui, parce que nous vous avons dit que c'est lui, le Saint-Esprit, qui déploie sa puissance pour que la parole de Dieu, qui est esprit, devienne la matière, quelque chose visible, soit matérialisé. C'est donc le Saint, non seulement Dieu nous donne toutes ces promesses, leur contenu, comme notre héritage, mais en même temps son esprit, qui est le Saint-Esprit, déploie sa puissance pour que ce contenu devienne effectif dans notre vie. C'est pourquoi, quand la trompette va sonner, c'est le Saint-Esprit qui déploie sa puissance pour enlever l'Église et qu'elle aille à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ dans les airs, dans les cieux. C'est lui qui ressuscitera les morts. Et quelques fractions de secondes avant que les ressuscités atteignent le Seigneur, ceux qui seront encore vivants les rejoignent, sont transformés automatiquement. Amen, bien-aimés. Souvenez-vous de notre enseignement sur les événements eschatologiques que nous vous avons donnés au mois de mai. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Donc, retiens, nous sommes arrivés à la fin de notre message d'aujourd'hui. Retiens très bien, mon frère, que la vraie source de tout, tu as compris, que ce soit ceux qui relèvent du spirituel, puissance spirituelle, que ce soit ceux qui concernent la vie sur la terre, c'est Dieu et Dieu seul. Donc, crois en Dieu, crois en sa parole, crois au Seigneur Jésus-Christ. Dieu enverra son esprit, qui est le Saint-Esprit en toi, tu deviendras sa propriété privée et le Saint-Esprit déploiera sa puissance pour accomplir dans ta vie tout ce que Dieu a prévu pour toi. Tout ce qui est dans son plan pour toi. Pour faire de toi ce que tu es dans le plan de Dieu. Pour te donner sur cette terre ce que Dieu a prévu, ta destinée. Et quand le jour de ta fin, de la vie de ta fin sur la terre va arriver, si tu dois mourir, c'est le même Saint-Esprit qui prendra ton âme ou ton homme intérieur, qui te prendra toi véritable, qui t'amènera dans le séjour des morts, qu'on appelle le Saint d'Abraham, où ton âme va se reposer en attendant l'enlèvement. Alléluia. Si l'enlèvement arrive quand tu es vivant, gloire à Dieu, lui-même le Saint-Esprit, il va te transformer, il va t'enlever. Alléluia. Donc que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Et c'est là notre prière. Résiste à l'ennemi, à sa ruse, à ses faussetés, à ses tromperies, et reconnais que la vraie source de tout ce dont tu as besoin
pour bien vivre sur la terre, avant de vivre éternellement au ciel avec Dieu, c'est Dieu et Dieu seul. Et comporte-toi en conséquence. Que Dieu te bénisse, que la gloire lui revienne, au nom puissant glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Est-ce qu'on peut tous ensemble acclamer le Seigneur? Acclame Dieu, mon frère. Acclame Dieu. Je sais que tu es dans le magasin, ou bien tu es au volant, ou bien je ne sais où, au bureau. N'aie pas peur de ton chef. Je t'ai déjà dit à maintes reprises, acclame Jésus. Acclame Dieu, mon frère. Et quand ton chef te demande, dis-lui que c'est lui qui m'a créé, c'est lui qui ce matin encore m'a renouvelé le souffle pour que je vienne travailler dans ton bureau ici ou dans ton magasin. Alors laisse-moi acclamer Jésus. Alléluia. Qu'il soit loué, qu'il soit glorifié, qu'il soit béni, notre Dieu. Amen.